Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue dans le béni nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver en ce moment pour notre rendez-vous de prière. Moi, c'est votre serviteur Ertis. Nous allons passer ce temps dans la prière, prière pour nous-mêmes, prière pour les autres. Et le Seigneur qui nous aime tant ne manquera pas de nous faire du bien. Nos contacts, c'est Église d'Oxadé Lubumbashi. C'est sur Facebook et c'est sur YouTube. Nous sommes joignables par WhatsApp dans Prions Ensemble, plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Nous allons d'abord prier avant de commencer ces moments. Yahweh, le Dieu au nul autre comparable, toi le Dieu très haut, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous savons que toi tu es le Dieu qui est bon, tu es bon en tout temps, tu aimes nous faire du bien. Pendant que nous allons nous approcher de toi en ce moment, nous savons que nous n'en sortirons pas comme nous sommes venus. Nous serons transformés, nous serons bénis, nous serons allégés parce que tu vas nous décharger de tous nos soucis. Seigneur, nous ne savons pas prier. Nous avons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit et que tu pardonnes nos péchés et nos offenses. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le Seigneur est maintenant de notre côté et nous pouvons avancer. Et comme toujours, nous allons rechercher notre force, notre appui, notre tremplin dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons exploiter Philippiens. C'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissons. Philippiens 4, 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Soulignez, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, soulignez aussi en toute chose. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On peut même s'arrêter là-bas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nos besoins, c'est ce qui va constituer nos intentions de prière maintenant, si vous n'avez pas encore compris. On ne s'inquiète pas, mais la Bible dit « mais ». On nous permet de parler à Dieu, d'exposer nos problèmes à Dieu, d'exposer nos difficultés à Dieu, d'amener nos maladies à Dieu, d'amener tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous trouble à Dieu. Nous devons lui faire connaître nos besoins, toutes choses. Donc, même votre problème là, c'est ce Dieu-là chez qui il faut aller
pour trouver la solution. Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Nous continuons la lecture. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ça notre programme aujourd'hui. Prière et supplication. Supplication, c'est-à-dire, vous allez avec insistance. Vous vous rabaissez. Vous implorez. Parce que vous savez que la seule personne qui peut vous aider dans ces cas-là, c'est Dieu. Alors, vous n'allez pas vous faire prier pour implorer, pour insister, pour que ce Dieu-là nous réponde favorablement. Nous aurons donc des prières, nous aurons des supplications et nous aurons aussi des actions de grâce. Actions de grâce parce que nous sommes sûrs que ce Dieu-là nous entend. Nous sommes sûrs que ce Dieu-là nous comprend. Nous sommes sûrs que ce Dieu-là va nous répondre. Nous pouvons anticiper. Nous avons des amis. Ah, si je vais chez cet ami-là, il ne me donnera rien. Parce qu'on se connaît. Il ne va pas me donner. Il va me dribbler. Mais par contre, si je vais chez l'autre, chez lui, il n'y a même pas de permission. J'entre chez lui, je prends ce dont j'ai besoin. J'ai besoin du stylo, je dis, je prends le stylo. Si je veux le garder, je vais le garder. S'il ne le garde pas, je vais le retourner, mais j'informe seulement. Je ne vais pas demander. Tandis que chez quelqu'un d'autre, il faut demander, il faut attendre la réponse positive ou négative, mais on a même des appréhensions. On sait qu'avec lui, bon, il peut ne pas me donner. Mais ici, nous sommes sûrs que Dieu avec nous, il est disposé à nous donner, disposé à nous répondre favorablement, d'où les actions de grâce. Nous anticipons déjà, nous avons déjà la chose que nous avons demandée et nous anticipons avec des actions de grâce. Et le verset 7 conclut en disant, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Il n'y a pas de magasin où on vend la paix. L'ONU, même l'ONU qui a des missions de paix à travers le monde, ne peut pas vous donner cette paix-là. Il n'y a que Dieu. Donc, quand vous lui avez confié votre problème, vous lui faites confiance, vous regardez d'abord dans le passé ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé? Dieu nous a donné un kit complet. Je m'explique. Quand j'achète un téléphone, dans la boîte là du téléphone, il y a un téléphone, il y a un écran protecteur, il y a un chargeur et actuellement avec les mini-SIM, il y a une espèce d'aiguille que vous pouvez utiliser pour ouvrir les compartiments de la SIM. Ainsi, vous pouvez placer votre SIM dedans et vous repoussez les compartiments et votre téléphone peut déjà communiquer. C'est ce qu'on... Et puis, il y a aussi un manuel d'utilisateur. Alors, vous achetez un téléphone, mais il n'y a pas de chargeur dedans, dans la boîte. Là, ce n'est pas complet. Je connais un pays, ça doit être le Mexique, qui a édicté une loi, a dit que les iPhones, parce que dans certains pays, dans certains magasins, quelqu'un achète le téléphone, on lui demande d'acheter les chargeurs. Achète aussi les chargeurs. Achète aussi ceci, achète aussi cela. Mais au Mexique, on a édicté une loi, on a dit, vous, iPhone, Apple, quand vous vendez votre téléphone ici, dans notre pays, vous devez le vendre complet. Donc, c'est la même chose ici.
Quel est le kit complet que Dieu nous a donné? Il nous a donné son Fils bien-aimé, qui est le oui et l'amen de Dieu. Ce Fils est venu pas pour nous embêter, mais nous apporter la bénédiction. Il est d'abord venu pour nous libérer. Libérer de l'esclavage du péché. Alors, prenons maintenant une balance entre votre petit problème là et la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui était difficile à réaliser? C'est votre petit problème là ou Jésus-Christ doit mourir, quitter la gloire céleste, descendre sur terre, mourir à la croix pour le péché qu'il n'a même pas commis et ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce qui était plus difficile à réaliser? Moi, je pense que c'était mourir, donner son fils pour venir mourir pour des innocents. Dieu l'a fait. Et a fortiori votre petit problème là. Vous pouvez déjà le remercier maintenant parce que ce Dieu-là a voulu que vous soyez bénis. Et pour vous bénir, il vous a donné Jésus-Christ. Et derrière Jésus-Christ, il y a la solution à votre problème. Alléluia. C'est pour cela que nous commençons par rendre des actions de grâce. Parce que nous savons que notre petit problème, je ne dis pas aura une solution. Notre petit problème a déjà trouvé une solution en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons lui dire déjà merci. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes tant. Tu ne veux pas que nous puissions promener des regards inquiets, comme si nous étions des orphelins, comme si nous n'avions pas de secours, comme si nous n'avions personne pour nous aider. Pourtant, tu es là. Et comme le disaient les anciens, l'Éternel est vivant. Alléluia. Oui, nous le confessons, tu es vivant. Ton amour n'a pas de fin. Tu nous as donné Jésus-Christ et tu nous as bénis en Jésus-Christ. Nous te bénissons déjà pour toutes les solutions que tu vas nous accorder pendant ce temps. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que nous savons que nous avons déjà possédé la chose que nous voulons te demander maintenant. Suivant ces versets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, les bases sont posées, les fondements sont là. Nous sommes sûrs, nous sommes calmes. Maintenant, nous allons parler à notre Père. Nous allons parler à notre Père, pas de prière et de supplications. Il est là, il est prêt à nous exaucer, à nous répondre. Nous allons prier d'abord pour nous-mêmes, parce que si vous êtes chargé, peut-être que vous n'aurez pas le temps de bien prier pour les autres. Alors, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons commencer par nous décharger. Parce que quand nous serons pépélés, quand nous serons déchargés, quand nous serons légers, déchargés, cela va nous permettre de prendre aussi les fardeaux des autres pour les présenter au Seigneur. Alors, ce temps-ci, c'est votre temps, c'est mon temps. Prions pour nous-mêmes d'abord. Seigneur, merci. Merci, je suis très content d'être devant toi, le Dieu de solutions, le Dieu multisystème, le Dieu de grandes choses. Seigneur, quand je regarde le passé, avant la mort de Jésus-Christ, je vois comment tu avais délivré Israël de l'esclavage égyptien. Ils sont venus devant l'obstacle de la mer Rouge. Tu avais transformé cet obstacle en boulevard, en autoroute. Ton peuple a pu traverser à pied sec
comme sur de l'asphalte. Les pieds ne se sont pas mouillés. Les pieds ne se sont pas salis dans la boue qui est au fond de l'océan. Ils ont traversé. Et pendant 40 ans, tu les as nourris. Ils ne sont pas tombés malades. Tu leur as donné la viande. Tu les as protégés. Tu les as éclairés. Tu les as rendus vainqueurs. Là où il n'y avait pas d'eau, tu donnais de l'eau. Bref, tu étais Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu étais même Jéhovah Nissi, leur bannière. Tu t'es manifesté à plusieurs occasions. Plus près de nous ici, il y a de cela 2000 ans, tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est venu nous révéler, nous qui n'étions pas part de l'alliance, il est venu nous révéler que nous avons un Père qui nous aime, un Père très riche, un Père qui est le Tout-Puissant, un Père qui est très haut, un Père qui est incomparable, un Père qui demeure aussi au milieu de nous. Il vit en moi en ces moments, ce Père-là. Et il voit et il connaît mes besoins. Seigneur, je t'amène mes besoins, que je transforme en intention de prière maintenant. Je t'abandonne mon ministère entre tes mains. Je t'abandonne la nouvelle semaine entre tes mains. Je t'abandonne ma famille restreinte comme élargie entre tes mains. Je t'abandonne aussi mes amis, qu'ils soient bénis, et ceux qui ne te connaissent pas, ô Seigneur, qu'ils te connaissent aussi, Yahweh. Qu'ils te connaissent comme tu t'es fait connaître à moi, ô Yahweh. J'aimerais qu'ils soient connus. Je te prie aussi pour prions ensemble et pour méditons ensemble pour que tu donnes la sagesse, pour que tu te manifestes, pour que tu manifestes ta grâce, pour que tu manifestes ta gloire dans les méditations quotidiennes chaque jour. Oh Seigneur, je t'abandonne mes projets entre tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je déclare que sans toi, je ne saurais rien faire. Je ne peux rien faire. Je t'abandonne, je te présente mes besoins financiers entre tes mains, Seigneur, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Ce qui me fait de la joie, c'est le fait que tu n'es pas un commerçant. Si je te demande 10 000 $, si je te demande 20 000 $ ou 50 000 $, tu es prêt à me les donner maintenant. Parce que tu n'es pas un commerçant. Tu ne vas pas faire faillite. Imagine-toi si c'était mon père terrestre qui est commerçant. Mais il me dira, fils, tu as beaucoup demandé. Je risque de faire faillite. Où est-ce que je vais avoir cet argent? Mais toi, mon Père qui est dans les cieux, tu as déclaré et tu l'es, je le confirme, l'or et l'argent t'appartiennent. Je te demande 50 000 $ pour accomplir mes projets qui me tiennent à cœur, les projets que j'ai en ce moment. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Oh Yahweh, merci. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci. Merci pour les vêtements. Merci pour la nourriture de chaque jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci surtout pour ta faveur qui me précède. Oh Yahweh, chaque jour et qui nous précède en tant que famille quand nous sortons et quand nous rentrons. Merci de nous bénir quand nous dormons. Merci de nous bénir quand nous sommes éveillés. Merci de bénir ce que nous faisons. Merci aussi de bénir tous les doxadéos. Sois béni, sois exalté à jamais. Toi le Dieu incomparable. Merci. Que la gloire te revienne. Je te dis merci parce que j'ai reçu beaucoup de choses en ce moment. Je les ai déjà reçues, oh Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai demandé. Amen.
Ok, merci. Je crois que chacun de nous a prié. Il y a un vieux proverbe congolais qui dit que on ne cache pas la nudité à l'eau parce que l'eau doit te nettoyer. Alors, si tu lui caches la nudité, tu ne seras pas bien lavé, tu ne seras pas propre. Et je crois que chacun de nous a été libre devant Dieu pour lui parler, pour lui demander, pour oser lui demander. Et il y a une chanson tanzanienne qui dit Mungu anacheka, c'est-à-dire Dieu rit. Moi, par exemple, j'ai demandé 50 000. Pour moi, c'est beaucoup. Mais Dieu a ri. Seulement 50 000. Pourquoi pas 500 000? Pourquoi pas des milliards? Il a ri. Je me souviens un jour, nous étions, si pas en Tanzanie, nous étions au Kenya. Et le soir venu, on avait travaillé la journée. Le soir venu, on était en chambre avec mon collègue et nous parlions avec nos familles. Alors, comment ça va? Ok. Eh, bientôt, nous allons rentrer. Bon, mon collègue avait des jeunes enfants. Et vous savez ce qu'ils ont demandé? Papa, tu vas nous amener des biscuits. Donc, c'était un modèle de biscuit qu'il trouvait que ça, c'était grave. Qu'est-ce que papa peut leur ramener de Kenya? C'était ces biscuits-là. Mais nous avons rigolé. Parce que ces biscuits-là ne coûtaient même pas 1000 francs. Je ne dis pas 10 dollars, je ne dis pas 1000 dollars, pas même 1000 francs congolais. Donc, je peux dire, pour mettre tout le monde à l'aise, je peux dire que ça ne coûtait même pas 1 dollar. Et nous avons ri, et c'était une grande leçon que je n'ai pas oubliée. C'est comme ça que Dieu rit aussi. Au lieu de demander de grandes choses, nous nous contentons des miettes. Seulement, alors il rit. Et Dieu a ri quand vous avez demandé ce que vous avez demandé là-bas. Il dit seulement. Que Dieu soit loué. Nous voici. Alors, maintenant que nous sommes légers, nous avons prié pour les autres. Et nous avons prié pour nous-mêmes. Nous sommes libérés, nous sommes dégagés. Allons-y, nous allons prier pour les autres. Commençons par ceux qui sont malades. Et pour ceux qui sont malades, je nous rappelle qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Alors, allons à lui. Allons à sa clinique. Non, pas sa clinique, sa polyclinique. Parce que dans cette polyclinique-là, il traite de toutes les maladies. Une clinique se spécialise en quelque chose. Par exemple, une clinique dentaire. Là, on ne soigne que la maladie, ce qui a trait aux dents. Mais chez Dieu, c'est une polyclinique. Donc, on trouve toutes les spécialités, même ce dont-là vous avez besoin. Alors, chez lui maintenant, en tant que Jéhovah Rapha, amenons les malades. Prions. Seigneur, voici notre besoin en ce moment. Nous avons des bien-aimés qui sont malades et qui ont besoin d'être guéris. C'est vrai qu'ils ont vu les médecins, mais le médecin va soigner. Le médecin va tenter de soigner. Le médecin a étudié le corps, il a essayé de comprendre. Il y a des fois où il réussit, il y a des fois où il ne réussit pas. Et pour montrer qu'il y a des fois où il ne réussit pas, les cimetières sont toujours là. Chaque jour, on enterre des gens. Où sont les médecins? Surtout ici en Amérique. Nous sommes en Amérique, mais les cimetières sont pleins. Je peux aller à l'un des cimetières de la ville, je trouverai qu'il y a un enterrement maintenant. C'est pour dire que les médecins sont limités. Alors, nous venons vers les médecins des médecins. Nous venons vers les créateurs. Celui qui a des pièces de rechange, celui qui a des os de rechange, les cellules de rechange, celui qui a les nerfs de rechange,
celui qui a des cerveaux de rechange, celui qui a les dents de rechange, celui qui a les yeux de rechange, celui qui a les oreilles de rechange, celui qui a les cœurs de rechange. Oh, celui qui a des organes de rechange. Seigneur, quand nous allons dans les usines de véhicules, quand nous allons dans les usines des ordinateurs, quand nous allons dans des usines qui fabriquent n'importe quoi, nous trouverons que dans leur dépôt, ils ont des pièces de rechange. Nous venons à toi, le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Même si ton dépôt est vide, mais nous savons que tu as le verbe, tu as la parole. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Et même si la chose que nous sommes en train de demander n'est pas là, seulement quand tu libères ta parole, cette chose vient à l'existence. Vois mon frère, vois ma sœur qui souffre de cette maladie-là. Ça a beaucoup traîné, Seigneur. Maintenant que nous avons compris que nous avons Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, nous venons à ta polyclinique. Nous les amenons chez toi, oh Seigneur, que ce soit les fractures, que ce soit les cancers, que ce soit le sida, que ce soit le Covid, que ce soit la fièvre, la malaria, le paludisme, que ce soit la diarrhée, que ce soit les nerfs, l'hypertension, l'hypotension. Oh Seigneur, la liste n'est pas exhaustive. Nous savons que tu peux guérir. Tu veux guérir et guéris-les maintenant au Seigneur. Nous nous rappelons, quand ton fils était sur la terre, on lui avait amené toutes sortes de problèmes. Ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais, les malades, et tous étaient rentrés avec leur guérison. Seigneur, nous proclamons maintenant que mon frère, ma soeur, pour qui nous sommes en train de prier, rentre avec sa guérison. Reçoive sa guérison maintenant pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci pour l'exaucement. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Merci. Amen. Oh, Dieu nous fait du bien. Merci. Nous allons prier pour les points chauds. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous ouvrez la télévision pour suivre les infos, rarement sont les bonnes nouvelles. Vous entendrez RDC, on a encore tué à l'Est. Soudan, il y a eu des troubles. Pendant que les gens peut-être marchaient, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Sahel, dans tel village, les gens ont fui parce que les djihadistes ont tué autant d'hommes ou autant de femmes. Ukraine, là, n'en parlons pas. C'est une gruyère. Il y a des trous, des trous, des trous. Donc, finalement, il y a toujours de mauvaises nouvelles à la télévision. Mais vous pouvez faire la différence. Nous pouvons demander à ce Dieu-là qui donne la paix, ce Dieu-là qui a la formule de la paix, de donner la paix. Allons-y. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes venus vers toi. Tu sais toi-même que les enfants ont beaucoup d'estime à leurs parents. Mon père peut faire ça. Ma mère peut faire ça. Et nous, en tant que tes enfants, Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes sûrs et certains, et nous le confessons publiquement, que tu as la solution. Que toi, tu es Jéhovah et Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. La première paix que tu nous as donnée, nous étions des pécheurs, nous étions errants. Et ta colère demeurait sur nous. Mais le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur ton Fils unique. Tu veux que nous puissions vivre en paix. Nous te présentons les points chauds du globe. Là où ça ne va pas, Seigneur, ici aux États-Unis, pour rien, quelqu'un prend son arme, une arme de guerre, il entre dans une école, il se met à tuer les gens. Pour rien, quelqu'un prend son arme, il va à la banque, là où il avait travaillé, il se met à faire du carnage. Et ceux qui vendent les armes, ils veulent à ce que on puisse utiliser ces armes-là. Vois au Sahel qui alimente ces conflits.
Vois en RDC, Seigneur, c'est un malheur. Plusieurs milliers de morts, Seigneur. Les gens sans abri. Les gens dont le lendemain est compromis. En Ukraine, là-bas, Seigneur, on tue, on tue, on tue sans arrêt. Seigneur, nous sommes fatigués. L'ONU même ne peut rien faire. Ce sont des hommes. Nous nous tournons à toi, notre Jéhovah Shalom, le roi de Salem, celui qui a la paix, celui qui peut donner la paix. Nous voici, Seigneur, réclamer la paix pour notre monde qui va en perdition, pour l'Ukraine, pour la RDC, pour le Sahel, pour les États-Unis, Seigneur. Nous demandons la paix. Nous voulons la paix dans nos quartiers. Nous voulons la paix dans nos avenues. Nous voulons la paix dans nos villages. Nous voulons la paix dans nos frontières. Nous voulons la paix dans nos forêts. Nous voulons la paix sur nos rivières, nos fleuves, nos mers, nos sources. Nous voulons la paix dans nos campagnes, Seigneur. Tu peux nous donner la paix. Donne-la nous. Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous la donner véritablement. Seigneur, donne-la nous. Nous te la demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les fiancés. Nous allons prier pour... non, pas d'abord pour les fiancés. Nous voulons prier pour ceux qui recherchent une âme sœur. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous voulez convoler en juste noces. Alors, quand nous regardons dans le jardin d'Éden, nous verrons ce que Dieu avait fait. Adam n'avait rien demandé. Adam était inconscient, mais Dieu l'avait surpris. Dieu l'avait connecté avec Ève. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore le faire aujourd'hui. Alors, allons à lui. Seigneur, le mariage a été institué par toi. C'est toi qui avais connecté Adam à Ève. Tu pouvais le connecter au chimpanzé. Tu pouvais le connecter au bonobo. Tu pouvais le connecter à l'éléphant ou à n'importe quel animal. Mais tu avais connecté Adam à Ève. Nous croyons que tu es le Dieu de connexion et nous le proclamons. Que maintenant que nous sommes en train de te demander pour mon frère, pour ma soeur, tu peux aussi refaire la même connexion. Tu peux refaire la même connexion, Seigneur, pour que ton nom soit encore glorifié. Connecte mon frère, connecte ma soeur à la bonne personne pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons revenir à ces dieux-là. Il y a des gens qui sont fiancés. Ils ont trouvé la personne recherchée. Que Dieu soit loué pour cela. Mais le processus n'est pas du tic au tac comme c'était avec Adam et Ève. On les présente et le mariage a commencé. Chez nous, ici sur Terre, il y a quand même un cheminement. Pour les Africains, il y a le mariage traditionnel où on doit verser la dot. Il y a, pour ceux qui travaillent, ils vont chez l'État. Et pour ceux qui sont tes enfants, ils terminent à l'église, devant ton église et devant toi. C'est un processus honoré. Ça demande de l'argent. Nous venons à toi pour t'abandonner chaque étape. Nous venons à toi pour t'abandonner les cheminements. Allons-y. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont des fiancés. Tu connais le cheminement, Seigneur. C'est un long cheminement. C'est un cheminement difficile. Mais nous savons que quand nous t'associons, les choses faciles, les choses difficiles se transforment en choses faciles. Les choses impossibles avec toi deviennent possibles. Seigneur,
vois mon frère, vois ma soeur qui a ces besoins-là, de se marier. Nous te les recommandons à toi. Prends-les en charge maintenant, ô Seigneur. Prends chaque pas, prends chaque point, prends chaque problème, prends chaque difficulté en charge maintenant, ô Seigneur, pour les conduire à bon port. Quand ils seront mariés, ça ne sera que pour ta gloire. Merci de pourvoir à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont mariés. Il y a de ceux qui évoluent sans problème, mais par contre, il y en a d'autres qui ont certains bobos, certains soucis. Tout cela, présentons-les à Dieu. Seigneur, voici, nous t'amenons tous les couples mariés entre tes mains pour que tu les bénisses, pour que tu donnes la joie, pour que tu donnes la paix et pour que tu déverses ta grâce sur chaque couple marié. Nous voulons aussi te présenter ceux qui n'ont pas trouvé le paradis dans le mariage, ceux qui sont en train de passer par certains temps d'incompréhension, certains temps difficiles. Nous croyons que toi qui as la solution, tu peux encore sauver ce mariage-là. Tu peux encore transformer ce mariage. Tu peux encore toucher ce mariage pour que la joie, la concorde reviennent dans le couple. Seigneur, agis maintenant. Nous, de notre côté, par l'autorité que tu nous as conférée, nous prenons autorité sur ces difficultés-là, ces troubles-là que l'ennemi apporte pour dire que le mariage n'est pas un paradis, pour décourager les gens au mariage, pour les pousser au divorce. Nous les brisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les lions et les chassons loin vers les terres arides et nous leur interdisons de revenir dans ces différents couples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons d'autres intentions. Nous sommes le week-end. Il y a des activités spirituelles qui vont commencer demain, pour d'autres qui vont commencer la semaine prochaine. Nous prions pour ces différentes activités spirituelles. Nous allons prier aussi pour nos églises, nos cultes et nos messes de demain, pour que Dieu se manifeste. Prions. Seigneur, nous venons à toi. Toi, tu es la cause efficiente et première de toutes choses. C'est pour cela que nous venons à toi, pour t'abandonner nos messes, nos cultes de demain entre tes mains. C'est toi que nous allons venir chercher. Nous ne viendrons pas regarder une sœur, un abbé, un prêtre, un pasteur, un bishop, mais nous viendrons pour te rencontrer, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Touche nos cœurs, ô Yahweh. Touche nos cœurs quand nous serons dans ta maison, en ta présence, ô Seigneur, et transforme nos vies. Nous te prions pour les activités spirituelles que tes enfants organisent, les séminaires, les conférences, les retraites. Ô Seigneur, quelle que soit l'activité, convention, Yahweh, mois de prière, c'est à toi que nous venons. Nous abandonnons ces activités entre tes mains, Seigneur. Nous confessons que sans toi, nous ne saurons rien faire. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons nous connecter à toi. Nous voulons, oh Seigneur, insister que ces temps de prière, ces temps de retraite, ces temps, oh Seigneur, où nous sommes à l'écart pour chercher ta face, ne soit pas un temps inutile. Laisse que ton esprit nous guide. Laisse que ton esprit nous transforme. Nous savons une chose, quand ton fils Jésus-Christ était monté sur la montagne, là il avait été transfiguré. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les montagnes pour aller prier, Seigneur. Laisse qu'ils soient transfigurés. Laisse qu'ils soient transformés quand ils vont en redescendre. Comme Moïse redescendait
transformer. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont en train de voyager d'un point à l'autre. Ils ont besoin que Dieu les accompagne. Ils ont besoin que Dieu les précède. Prions. Seigneur, nous t'amenons ceux qui sont en train de voyager pendant ce week-end, dans les prochains jours. Nous les amenons chacun à ta grâce pour que tu les protèges, qu'il n'y ait pas d'accident. Quand ils vont arriver, ça ne sera que pour ta gloire. Merci, parce que toi, le Dieu qui avait prononcé que tu garderais le départ et l'arrivée, dès maintenant et à jamais, tu es là. Tu n'es pas mort, tu n'es pas en vacances, tu n'es pas en voyage. Tu peux encore accomplir cette parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons remercier Dieu pour ce temps que nous avons passé devant sa face. Nous allons aussi les remercier parce que si vous regardez dans notre groupe Prions ensemble, nous voyons comment les gens sont en train de remercier le Seigneur pour l'exaucement de leurs prières. Ils étaient venus comme maintenant devant Dieu. On a prié, on a demandé à ce que Dieu se manifeste et Dieu s'est manifesté d'une façon ou d'une autre. Et très souvent, Dieu donne au-delà de ce qu'on attendait, au-delà de ce qu'on avait demandé, parce qu'il est le Dieu des surprises agréables. Allons à lui dire merci pour beaucoup d'intentions qui sont montées ici, beaucoup d'intentions que vous lui aviez présentées et ce Dieu-là a exaucé. Allons-y. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les exaucements de prières, comme le verset nous l'avait demandé, que nous puissions venir à toi avec des actions de grâce. Nous te disons déjà merci pour les intentions qui sont montées à toi maintenant. Nous savons que, comme tu l'avais fait par le passé, tu n'as pas changé. Tu vas encore nous exaucer maintenant pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous savons que nous ne méritons rien, mais à cause de ton nom, fais-nous grâce. Seigneur, merci. Merci pour les premières intentions qui sont montées ici et que tu avais exaucées. Ces intentions sont nombreuses dans notre groupe et nous avons vu ta main puissante agir. Les quelques bien-aimés, comme Jésus avait guéri 10 lépreux, mais il y a eu simplement un Samaritain qui est venu en arrière pour dire merci, pour adorer. Oui, d'autres ont oublié, d'autres ne veulent pas se manifester, ou n'ont pas pu se manifester, mais nous te disons merci pour les quelques-uns qui se sont manifestés, qu'ils ont vu ta main, alors que la gloire te revienne. C'est ce qui nous réconforte, c'est ce qui nous fortifie, que tu es le Dieu qui répond à la prière et tu vas répondre. Sois béni, sois exalté au siècle des siècles. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous vous disons merci pour vos prières. Vous avez prié, vous nous avez soutenus, vous avez prié les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous l'avions vu dans la méditation de ce matin où Moïse va prier, mais il n'était pas seul. Il avait des gens qui le soutenaient. Votre présence, votre prière nous a soutenus et nous aussi, nous vous avons soutenus. Que Dieu soit loué. Prions pour nous séparer, dire merci à Dieu et surtout pour notre prochaine rencontre de prière. Même chaîne, même heure. Que Dieu soit loué. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que s'il y a quelqu'un qui nous a observés, il a vu que nous parlions comme des fous. Il a vu que nous parlions comme des détraqués mentaux. On parlait en l'air, on parlait seul.
mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que toi, tu es le Très-Haut. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui écoute la prière. Nous savons que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui nous bénit. Nous savons que toi, tu es le Dieu qui répond favorablement à la prière. Merci de nous avoir répondu. Merci de nous avoir exaucés. Nous t'abandonnons la prochaine séance entre tes mains pour que tu nous disposes encore. Parce que pour moi et pour nous, nous approcher de toi, c'est notre bien. Que la gloire te revienne. Nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin et nous allons nous revoir très prochainement. Shalom, shalom.